Hello tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un monument du jeu vidéo. Quel que soit votre âge, le célèbre plombier à la moustache a certainement bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous. Dans mon cas, c'était avec New Super Mario Bros sur DS et Mario Kart. Le monde de Mario est peuplé de plaines fleuries, de déserts, de royaumes glacés, mais aussi de châteaux. Comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, aujourd'hui on ne s'attaque pas à un, mais à deux sujets pour l'occasion. Le sublime château de Peach et l'impressionnant château de Bowser. Alors c'est quoi l'histoire de ces châteaux? Comment ils ont changé à travers les jeux de la franchise depuis près de 40 ans? Et qu'est-ce qu'ils cachent à l'intérieur? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. La franchise de Mario commence sur arcade en 1981 avec le jeu Donkey Kong. Et à ce moment-là, pas de Bowser, pas de Peach et quasiment pas de Mario. En effet, on incarne juste un plombier qui s'appelle Jumpman, qui doit sauver Pauline en évitant les barils que Donkey Kong lui jette. C'est en 1985 que Mario naît réellement avec Super Mario Bros. L'antagoniste Bowser retient la princesse Peach, appelée à l'époque Toadstool, prisonnière dans son château qui est le dernier niveau du jeu. Donc à l'époque, Peach n'a pas encore de château. Celui-ci n'apparaîtra que dans Super Mario 64 qui sort en 3D. À l'occasion de cette technologie, les créateurs ont modélisé tous les intérieurs du château qu'on peut explorer de la cave au grenier, ce qui devait être sacrément satisfaisant pour les joueurs de l'époque. Depuis, les deux châteaux sont devenus des emblèmes de la pop culture et sont revenus à maintes reprises dans les différents jeux de la franchise, et plus récemment au grand écran avec Super Mario Bros, le film. L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. Bref, pas de stress. Dès sa première apparition en 1996, le château de Peach est dessiné comme une petite bâtisse rectangulaire, entourée de douves avec une tour ronde à chaque angle. Les murs sont en pierre blanche et les toits en tuiles rouges. Au niveau de l'entrée, on retrouve un fronton avec un pont et un vitrail de Peach à l'étage. L'élément le plus important, c'est la tour hexagonale qui coiffe le château et qui est très caractéristique dans l'imaginaire collectif des princesses qui vivent enfermées dans la plus haute chambre de la plus haute tour du château. Wake up! La silhouette du château de Peach pourrait un peu faire penser au château d'Azel Rideau, lui aussi entouré d'eau avec des tours à encorbellement aux angles et une lucarne centrale qui pourrait faire un peu penser au vitrail de Peach au-dessus de l'entrée. Le château est donc clairement inspiré de la Renaissance française et on s'en rendra d'autant plus compte quand on découvrira les jardins. On notera qu'avant son arrivée dans le jeu vidéo, le château de Peach est d'abord apparu dans certains cartoons et mangas de la franchise. On peut remarquer que certains éléments de l'époque sont toujours présents aujourd'hui. A l'intérieur, on retrouve un grand hall au mur décoré de paysages avec un escalier central et deux escaliers sur le côté. Cette pièce dessert quasiment tout le rez-de-chaussée, le premier étage et les caves. Le château est très grand, on y trouve une multitude de pièces, comme une salle avec une estrade, un aquarium, une pièce avec un panorama, une salle de danse, une salle avec une horloge, au sous-sol on a même des égouts et une pièce qui pourrait faire penser à une piscine. On trouve aussi un jardin à l'arrière du château avec une fontaine au milieu. Le château est donc très complet avec plus d'une vingtaine de pièces, de passages secrets, de jardins, de caves, et son design qui a marqué les joueurs restera quasiment inchangé dans les jeux suivants. Après quelques brèves apparitions, nous retrouverons le château plus tard dans New Super Mario Bros sur DS en 2006. Ici, on ne voit que le château au loin, mais son apparence n'a pas changé. Dans Super Mario Galaxy, le château a droit à un petit ravalement de façade, mais il garde la même apparence à l'exception du balcon qui est ajouté au-dessus de l'entrée.
pour New Super Mario Bros sur Wii, Peach fête son anniversaire dans une pièce avec de grandes arcades ouvertes sur le paysage, mais nous ne savons pas où elle se trouve dans le château. Dans les jeux suivants, peu de changements notables jusqu'à New Super Mario Bros U, où cette fois-ci, plutôt que d'enlever Peach, Bowser envoie Mario, Luigi et les Toads très loin du château et prend Peach en otage dans son propre château. Il devient alors une réelle forteresse entourée de lave, comme on a l'occasion de le voir dans le château de Bowser. Ici, la base du château est plus ronde que rectangulaire, et les douves sont entourées de murailles. On notera aussi la présence d'un étage supplémentaire avec une terrasse, et 2 tours supplémentaires de chaque côté de la tour principale. Dans Super Mario Run en 2016, le château est toujours rond, mais les 2 tours à l'étage sont déplacées de chaque côté de la muraille. Dans Super Mario Odyssey, la 3D du château est beaucoup plus propre, et on a à nouveau l'occasion d'explorer les environs du château, comme lors de sa première apparition. Malheureusement, à l'intérieur, on ne retrouve que le hall d'entrée qui est transformé en salle du trône. Pour Super Mario Maker 2, le château retourne à sa forme ronde, on n'a plus de tours aux angles, mais on garde l'étage avec les 2 tours et la tour principale. En plus de ça, on découvre 2 petits bastions de chaque côté du château. Ici, on a évoqué la série Super Mario, mais le château est très présent aussi dans la série Mario Kart. Dans Mario Kart 64 sorti en 96, on retrouve d'ailleurs la même map du château de Peach, utilisée la même année dans Super Mario 64, et si on veut perdre du temps dans la course, on peut se promener autour du château mais sans y rentrer. Plus tard, certains circuits passeront à travers le château, mais l'un des plus marquants est sur Mario Kart DS, où l'un des circuits se déroule dans les jardins de Peach. Ici, on trouve une grande galerie dans le même style que le château, et dans le jardin, on trouve une fontaine, des labyrinthes, des parterres de fleurs et des sculptures en haie des personnages. La longue galerie et ses jardins à la française font clairement penser au jardin du château de Versailles. Dernièrement, on a eu l'occasion de voir le château au grand écran avec le film Super Mario Bros. On retrouve son apparence rectangulaire avec les tours rondes aux angles, et ils ont gardé l'étage présent dans les derniers jeux. A l'intérieur, on n'y voit que de longs couloirs qui mènent à la salle du trône, comme dans Super Mario Odyssey. Je dois avouer que j'aurais bien aimé en voir un peu plus du château, mais le film ne fait que passer brièvement dessus, donc on peut comprendre qu'il n'y ait pas beaucoup de pièces qui soient imaginées pour le film. On retrouve aussi le château dans des franchises plus petites, comme Mario Paper, mais la symbolique du petit château blanc aux toitures rouges ou roses, avec une grande tour centrale, reste la même. Le château de Bowser, lui, est beaucoup plus ancien. On le découvre dès 1985 avec Super Mario Bros, en 2D et très pixelisé. On a des décors qui font penser à une grande forteresse, et alors que le château de Peach était dans un style plus renaissance, ici on a clairement affaire à un style médiéval très assumé. La première vue extérieure du château est un peu plus détaillée, c'est dans New Super Mario Bros sur DS. On y devine un large château en pierre grise et aux toitures vertes. On retrouve une forteresse similaire mais plus grosse sur la Wii quelques années plus tard. Jusqu'à New Super Mario Bros 2 sorti en 2012 sur 3DS, l'apparence reste similaire, avec sa coupole qui ressemble à une carapace pointue, la tête de Bowser qui sert d'entrée et surtout la lave qui entoure le château. Dans les jeux suivants, les créateurs ont voulu tester beaucoup plus de choses, étant donné qu'il s'agit souvent du dernier niveau des jeux, il faut le rendre mémorable auprès des joueurs. Et c'est ce qu'ils font dans Super Mario 3D World en 2013. Ici, le château prend l'apparence d'une fête foraine, donc beaucoup plus lumineuse et dans un style très différent de ce qu'on lui connaît. On continue l'originalité avec Super Mario Odyssey, où cette fois le château de Bowser prend l'apparence d'un château japonais, posé sur une montagne en haut des nuages. Comparé au château de Peach que nous pouvions explorer en 3D dès sa première apparition, le château de Bowser ne pourra être exploré en 3D qu'à partir de Mario Kart. Dans Mario Kart 64, on traverse un pont-levis et on entre dans le château. On y trouve de grands jardins décorés de statues de Bowser qui crachent du feu, des salles parcourues d'un tapis rouge, des pièges, des salles remplies de tableaux, et en sortant du château, on se retrouve dans un petit jardin qui se termine par un dernier ponton qui mène aux murailles entourées de lave. Dans Mario Kart Double Dash, le circuit se précise, avec l'entrée du château dans la bouche d'une statue de Bowser et un grand hall avec des colonnes.
On y retrouve aussi une salle ronde avec un tourniquet de flammes. On retrouve les mêmes salles dans un ordre différent avec Mario Kart DS, le seul apport du jeu c'est le rouleau à la sortie du château. Dans les jeux plus récents, le parcours ondule sous les coups de Bowser, le circuit se retourne et on a une image de plus en plus chaotique de la forteresse. Dans Super Mario Bros le film, malheureusement, on verra plus souvent le bateau forteresse de Bowser plutôt que son vrai château, mais avec les recettes qu'a généré le film, on peut espérer peut-être le voir dans une probable suite. Au moment où je tourne cette vidéo, le jeu Super Mario Wonder est sorti il y a 2-3 jours, et de ce qu'on voit de la forteresse de Bowser, en fait c'est son hélicoptère qui a fusionné avec le château du roi Florian. Ici, la forteresse, elle a un style un peu inspiré de la Russie, avec des toitures en forme de glace à l'italienne, mais j'en dis pas plus pour les joueurs qui voudront essayer. Le château de Peach et le château de Bowser sont sans doute les deux lieux les plus emblématiques de la franchise Mario, mais à une époque, on aurait pu avoir un troisième château, celui de Mario. Malheureusement, le concept n'a pas vraiment pris et l'idée a été rapidement évincée, mais son frère Luigi a eu droit à son manoir qui a donné lieu à la série Luigi's Mansion, qui sera peut-être l'occasion d'une vidéo un jour. Pour le redesign d'aujourd'hui, je me suis longtemps posé la question de ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais designer le château de Mario aujourd'hui? Est-ce que j'allais créer un autre château? Est-ce que j'allais changer les châteaux? Et ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire les châteaux dans un style réaliste. Alors on met réaliste entre guillemets, puisque j'ai gardé quand même une partie de la fantaisie du monde de Mario, mais je vous laisse découvrir ça en images. Ici, j'ai gardé la forme rectangulaire du château avec les 4 tours aux angles et la grosse tour principale au milieu. Je me suis un peu inspiré de la cathédrale de Liverpool que j'ai visitée cet été, et je trouvais que la forme passait plutôt bien avec la forme de la tour. J'ai mis plein de vitraux sur les fenêtres, avec des motifs de paysages, de fleurs et de ciel étoilé qui sont des décors qui étaient présents dans le premier jeu. Vous remarquerez aussi les grands jardins avec des labyrinthes et des parterres de fleurs géométriques et le canal qui fait le tour du château. L'ensemble se trouve au milieu d'une grande forêt, avec une grande allée verte en face du château pour créer une belle perspective. Ici, on se trouve en haut d'un volcan, ce qui justifie la présence de lave, même si techniquement, construire une forteresse en haut d'un volcan, c'est pas la meilleure des idées. Je me suis inspiré un peu du crack des chevaliers, avec les différentes cours à l'intérieur, et l'aspect désertique autour du château. On y trouve deux entrées, une par la droite qui accède à la basse cour par des marches serpentines, et une autre à gauche avec un pont de pierre qui mène à une cour plus noble. L'élément le plus remarquable, c'est la grosse coupole qui rappelle la toiture carapace présente dans les jeux. J'ai aussi rajouté une tourelle avec un canon, étant donné que le canon est un élément récurrent de la franchise, ici il protège l'entrée de gauche.
Au dos du château côté volcan, le donjon descend quasiment jusqu'à hauteur de la lave avec une terrasse et une grande porte qui pourrait donner sur les cachots. Les alentours sont entourés d'une forêt brûlée et on a un côté très désertique qui fonctionne bien avec l'image du château de Bowser. Cette vidéo est finie, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et laisser un commentaire si vous avez préféré le château de Peach ou le château de Bowser. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo un peu différente puisque la chaîne va accueillir une nouvelle série. La série Architecture fictionnelle va rester, mais une prochaine série va arriver aussi sur la chaîne. Je vous en dis pas plus pour le moment, et sur ce je vous dis à bientôt, ciao.